Es-tu là, Jasmine? Oui, bonjour, Ouais. monsieur Vichy. Voilà, alors c'est une petite erreur, hein. C'est pas qu'on voulait t'exclure, hein. Parce que tu parles, Merci. tu participes, alors on va pas t'exclure. Donc, j'étais en train de dire, parents-enfants, la formation de 10 heures, c'est à comparer avec les 1000 heures du temps consacré aux maths dans tout le primaire. Et après, dans le collège, il y a encore 1000 heures. Donc, vous voyez bien que c'est pas important les 10 heures que nous on fait pour survoler le programme. Donc, il faut absolument que les parents s'investissent. Mais, si les parents, n'ont pas suffisamment de temps, donc il y a les formations parents, il y a les formations enfants, la formation enfant, la formation enfant, qui habituellement, pour une classe, en CE ou... Baïdja, tu es en quelle classe? Jasmine, tu es en quelle classe? Je suis en CE2. En CE2. Donc, en CE2, et Akima, il y en a en CE2, non, chez vous? CE2, CM2. Ouais. Alors, donc, on va dire que 15 heures, imaginons les parents, pour les parents qui n'auraient pas le temps, mais l'objectif d'ici, c'est de pouvoir passer le flambeau aux parents, sachant que on peut les aider aussi pour la suite, s'il y a des choses qui n'ont pas été comprises, etc. Donc, l'objectif, ça, Monsieur Vichy, oui, c'est de quelle séance ça parle? donc là on est à la séance 10. Donc, on va faire un petit récapitulatif sur les tableaux, mais je fais un récapitulatif, tu connais ce mot, récapitulatif global, sur la formation pour préparer l'avenir, pour ne pas vous laisser dans le doute ou dans l'expectative, pour les parents. Donc, ce que l'on propose, c'est la formation parent-enfant, sachant que là, on passe le flambeau aux parents. Ensuite, si le parent n'a pas le temps, ou pour différentes raisons, on peut tout à fait prendre en charge les enfants. On estime que pour une année, il faut environ entre 10 et 15 heures pour mettre l'enfant à un niveau d'excellence. Par rapport en CE2 par exemple, suivant les enfants, il y en a ça ira plus vite, il y en a d'autres ça ira moins vite, mais en 15 heures, on est capable, avec un soutien avec une formatrice, on est capable de mettre, aussi bien en calcul mental qu'en calcul normal, de mettre l'enfant à un niveau, allez, je ne sais pas si je peux dire excellence, mais à un très bon niveau, par rapport à ce qui se fait habituellement. Prenons l'exemple du CE2. Je mets en relation, en CE2, il y a probablement près de 200 heures de maths. Akima, combien, les programmes de l'éducation nationale, il y a combien de temps consacré aux maths dans une année? Tu sais ça? Tu as fait le calcul? Non, j'ai pas fait le calcul, je sais plus. J'ai pas retenu. Ouais, c'est-à-dire que normalement, en CE2, il doit y avoir 5 heures de maths, 5 ou 6? 5? Non?
normalement ça doit être 5 heures. Donc si on fait 5 fois 30, il y a 30, 5 fois, il y a 30 semaines, hein, normalement, même théoriquement 36, 5 fois 3, 15, donc ça fait 150, voilà, il y a près de 200 heures de maths en CE2. Donc, ça veut dire que en peu de temps, on peut mettre les enfants à un très bon niveau pour une classe donnée. Donc ça, c'est pour les parents qui n'ont pas le temps, mais les parents peuvent normalement avoir aussi le même résultat à l'issue de cette petite formation. Bon, si tout n'a pas été enregistré et compris, on peut revenir aux enregistrements, mais on met en place une troisième solution. Cette solution, c'est, est-ce que je vous avais montré, est-ce que je vous avais montré l'échelle logico? Ça me parle pas, non. Vous l'aviez vu, cette échelle-là? Bon. Moi, ça me parle pas. Bon, donc cette échelle, c'est, Piaget parlait de logico-arithmétique, c'est l'échelle des notions, je vous la communiquerai, mais de toute façon, vous allez la retrouver ici si besoin. Cette échelle, c'est une échelle qui part du barreau 1, sachant que même il y a tout le socle. Le socle, c'est ce qu'on appelle les notions spontanées, Euclide, l'égalité, le partage, les quantités 1, 2, 3, la subutilisation bien sûr, les tableaux et la base 5. Donc tout ça, cette échelle, elle est posée sur un socle. Le socle, c'est le socle de ces notions spontanées. Et cette échelle, alors je ne sais pas si ça va jusqu'en haut, peut-être pas. Cette échelle, elle va... Est-ce que vous arrivez à lire là? Ouais, elle doit être au maximum. Si. Vous arrivez à lire là? Le numéro là-haut? On arrive à lire les chiffres? Voilà, quel est le... Combien il y a de barreaux? 40. Voilà, 40. Hein. Donc effectivement, il y a 40 barreaux en primaire et 30 au collège. Donc au total, il y a 70 barreaux. Donc ça correspond, Akima, aux fiches techniques. Hein. Oui, oui, oui. Donc voilà, j'essaye de le tac-tac. Oh. Voilà. C'est à l'envers, c'est compliqué. Hop. Je vais quand même mettre le boulier en évidence. Monsieur Vigier, il faut le mettre un peu en haut. Un peu en haut, hein, c'est ça, c'est ce que je suis en train de faire. Là, c'est bon, Jasmine? C'est bon, merci. C'est bon, ok. Alors, donc, vous avez 70 barreaux. En fait, ces barreaux, c'est 70 notions. Ces 70 notions, c'est l'ensemble du programme de maths jusqu'à la fin du collège. Donc, c'est tous les fondamentaux. Hein, par exemple, le théorème de Pythagore, au collège, ça va être le numéro 65, par exemple, le barreau 65. Ces 70 notions recouvrent tout le programme jusqu'à la fin du collège, de maths, bien sûr. Et donc, pour les parents, sachant qu'il y en a 70 notions, dont 40 de primaire. Hein, donc 40. En primaire, les enfants qui sont en CE1, CE2, vous avez encore du temps
pour rester au primaire. Il reste quelques années. Donc, notre idée est la suivante. Alors, on n'a pas encore commencé, mais on va le mettre en place très rapidement, puisqu'on a des personnes qui viennent nous aider. Notre idée est la suivante. On va faire un catalogue des 70 notions. Voilà. C'est-à-dire qu'on va repasser partout. Par exemple, qu'est-ce qu'on a vu, calcul mental et boulier, la soustraction, tableau, partie, tout, c'est l'addition à trous, peut-être, la soustraction, partie, tout, c'est le numéro 14. Eh bien, là, il va y avoir, par exemple, le numéro 14, le numéro 14 de l'échelle, c'est la soustraction. Voilà. Donc, on va faire un cours pour chaque notion, et donc avec les enregistrements adéquats, et les parents qui voudraient avoir, disons, quelques notions supplémentaires sur le barreau 14, il faut savoir que on prendra 1 heure sur la soustraction barreau 14, voilà, c'est confortable, ça permet de faire le tour de la soustraction, parce que quand on a présenté la soustraction, ça s'est fait avec l'addition, donc ça va en 1 heure, dans la formation de 10 heures, on n'a pas eu le temps de bien approfondir. Là, on va approfondir un peu plus. Donc, on va passer en revue les 70 notions, donc de 1 à 70, sous forme de formation d'1 heure. Alors, c'est pas obligé, on n'a pas encore décidé, mais probablement. Donc ça, c'est un soutien aux parents pour qu'ils n'arrêtent pas, après cette formation, pour qu'ils continuent à utiliser le boulier et à soutenir leur enfant. Donc c'est une aide complémentaire à ce que l'on a mis en place ici. Donc l'enfant, on peut le prendre en charge, le parent, donc ça a été fait dans le cadre de cette formation de 10 heures, et ici, donc on aura une aide supplémentaire pour les parents ou les enseignants, parce que ce matin on avait un enseignant par exemple, et donc on n'a pas encore décidé comment on allait faire, mais ça sera probablement un abonnement à l'année, qui ne sera pas coûteux, notre abonnement, qui ne sera pas coûteux, qui sera, on verra, mais ça permet d'avoir en permanence une aide pour des points qui ne sont pas très clairs, notamment au niveau des tableaux. Les tableaux avec vous, cette séance, on peut faire, je ferai un petit récapitulatif si vous voulez, mais les tableaux, j'avais un enseignant de SECPA ce matin, et donc de collège, eh bien, les tableaux, quand ils veulent apprendre la technique des tableaux, il leur faut une quinzaine d'heures de cours. Nous, on n'a pas eu le temps pour les tableaux. Donc, le jour où on passera, par exemple, le cours de la soustraction, eh bien, ça pourra aider des parents qui n'ont pas, qui ne sont pas complètement appropriés la technique des tableaux. Or, la technique des tableaux, pour le primaire et surtout pour le collège, c'est fondamental. C'est la résolution des problèmes. C'est bien expliquer les situations de la vie et comment on va les résoudre de façon quasi automatique. Donc c'est vraiment très important. Et bien sûr, il y a tout l'aspect calcul mental. Donc, ça c'est ce qu'on va mettre en place. Ça existe déjà, ça existe déjà.
on va mettre ça en place pour aider les parents. Alors, en outre, bon, Yela et puis Jasmine se sont portées candidates. Hein. On organise donc normalement fin juin un concours de calcul mental national par classe. Hein. Donc l'objectif c'est de prendre, de faire concourir tout le monde, mais l'objectif c'est de prendre quelques enfants motivés pour les suivre pendant toute l'année. Mais sans bourse déliée, puisque on le fait aussi de façon expérimentale. Donc on prend des enfants normaux, mais des enfants motivés. Hein, Jasmine, elle a dit plutôt que 2 fois qu'une. Hein, donc pour les suivre en calcul mental, donc en calcul en général aussi, hein, mais les suivre jusqu'à la fin juin pour vraiment en faire de petits experts. Hein. Donc, Alors nous aussi on voudrait participer, Michel. Chez Akima? Oui. Ben, avec plaisir. Hein. Donc, avec plaisir. Donc, voilà. L'objectif, c'est que les mamans et les enfants soient motivés. Hein, mais Akima, je sais qu'elle est motivée. Donc, vous, avec plaisir. Donc, c'est ça. On prendra peut-être une dizaine ou une douzaine d'enfants de différentes classes. Hein, et on essaiera de les pousser donc en calcul mental, et ils pourront participer aussi avec notre étude. On a une étude de calcul mental en parallèle. Hein, donc voilà. Hein, l'objectif, c'est de faire participer le maximum d'enfants et de parents à ce projet calcul mental. Donc voilà. Donc vous avez bien compris les mamans, et donc ça se rajoute, hein, ce projet calcul mental, hein, on va l'appeler expérimentation, hein, expérimentation, donc ça se rajoute aux 3 autres points, expérimentation. Hein. Voilà, alors on mettra ça en place à partir de début janvier, mais déjà, moi j'ai enregistré sur le fichier hein, votre accord, donc Akima, je rajouterai les enfants de 8 et de CM et de CE2. Ok, voilà ce que je voulais vous dire. On va peut-être revenir un petit peu sur les tableaux. On va peut-être revenir un petit peu sur les tableaux. Sinon, de votre côté, Yilai, qu'est-ce que... Oui. Donc, vous avez bien compris le système. Donc, pour l'expérimentation, vous êtes d'accord. Sinon, au niveau de la formation, parce que vous avez bien suivi le parcours, Thomas, il est en CE1, c'est ça? Thomas, oui, il est en CP. En CP, il est en CP, ah oui, je me trompe. Il est en C'est juste une petite question, pour arriver à un niveau, comment dire, assez aisé, on va dire, au niveau calcul mental, il faut combien d'heures d'entraînement? Alors, le calcul mental, prenons un CP. Un CP, il ne va pas avoir la même... Le but, c'est pas d'avoir la même expertise qu'un collégien ou qu'un adulte. Oui, non, mais par exemple, uniquement si on se limitait à l'addition-soustraction, par exemple. Voilà, l'addition-soustraction, un enfant de CP, qu'on va limiter entre 0 et 1000, hein, on va le limiter là, mais une fois qu'il a compris les techniques, après, c'est de l'exercice. Hein. Mais cet exercice, je crois que dans le mot, je vous l'avais dit, hein, ça peut aller jusqu'à 100 heures, mais il faudrait que, par exemple, prenons Thomas, bon, vous lui avez expliqué la technique d'addition, il connaît la technique d'addition booléenne.
Oui, oui. Bon, il connaît ses tables d'addition par cœur. Moi, je pense... Alors, le travail va être toujours le même. Hein, qu'il soit en CP ou qu'il soit en CM2, le travail va être le même. Alors, il faudrait, pour avoir une bonne expertise en calcul mental à son niveau, hein, il faudrait qu'il y ait un petit travail. Bon, je sais bien qu'ils ont du travail par-dessus la tête, hein, ces pauvres petits. Mais voilà, il faudrait une heure par semaine. Mais le calcul mental, en fait, il va s'exercer en permanence. Et à l'école, dès qu'il y aura un calcul, hop, il va s'exercer. Donc, une heure de travail par semaine, ça va en fait générer plusieurs heures de calcul mental dans la semaine. Parce qu'à l'école, quand il va avoir posé un calcul, lui, il va le faire de tête d'abord. Au lieu de faire l'opération posée. La maîtresse, elle va demander peut-être de faire l'opération posée, mais lui sera en mesure de le faire. Donc je dirais qu'avec une heure par semaine, pour toutes les classes, hein, une heure par semaine, ça fait 30 heures à l'année. En 30 heures à l'année, s'il a bien les bases, s'il a la volonté, il est dans sa catégorie expert, forcément. Okay. Aucun enfant qui n'a pas la même technique pourra en faire autant, quoi, hein. Donc on peut parler, même en CP, un enfant qui travaille une heure par semaine, il va devenir expert dans sa classe, quoi, forcément. Hein. Personne ne peut... Hein, donc voilà, il faut que ça devienne un but et prendre l'habitude de travailler. Alors tout ça, ça permettra... Tout ça aussi, ça permettra de faire évoluer le calcul mental. Hein. Le calcul mental, bon, on les a survolés, les techniques, mais là aussi, on est en train de mettre en place un répertoire d'exercices, hein, qui profitera à tout le monde au bout du compte. Hein. Là, bon, les enfants sont petits, hein, donc vous pouvez tout à fait trouver des... Hein. Mais encore une fois, hein, le schéma, je vous l'ai déjà fait. Il y a le boulier, il y a le calcul mental. Le boulier donne un coup de main au calcul mental, initie le calcul mental au départ, mais après, c'est le calcul mental qui va donner toute sa puissance au boulier. Hein. Par exemple, quand on fait du calcul mental, si on a... Hein, on peut le faire en exemple, hein, je vais effacer ça. On va prendre un nombre pas trop grand, mais suffisamment. Hein, 5720. Non, peut-être, on va prendre des nombres au hasard. Il faudrait que je prenne le générateur. Allez, on va dire des nombres, une liste de nombres. Hein. Un problème, il faudrait que je prenne le générateur quand même, parce que c'est toujours compliqué, sachant ce qu'on va faire, alors le générateur, on prend le générateur, on va prendre le générateur, voilà. Copie. Voilà, expérimentation. Alors, Yila, qu'est-ce que vous avez comme document? Est-ce que vous avez reçu les tables d'addition, les tables de multiplication, le tableau d'évaluation? Les deux évaluations, ça vous devez avoir. Alors, vous, par contre, il y a aussi table d'addition, table de multiplication. Alors, évaluateur, liste d'addition.
Ça, vous ne devez pas l'avoir, Eli, je pense. On va le voir. Est-ce que vous avez un évaluateur liste d'addition? Ça vous dit quelque chose? Chez addition, multiplication. Oui. Ça, c'est table. Ah oui, il y a addition, multiplication, mais il y a un générateur de... je ne sais plus si je vous l'ai envoyé. Mais enfin, bon, à l'occasion, donc, surtout lorsque Thomas participera, donc ça, vous l'aurez. Alors, là, par exemple, il y a un générateur. Donc, 38, alors, plus 93. Je vais... Hop, hop, hop. Pourquoi j'ai pas le bon si je... Bon, je vais pas le voir. Alors, 38 plus 93, 38. Alors, donc, on va le faire à titre d'exercice. 38 plus 93. Donc, les enfants, vous pouvez prendre votre boulier. Hein. Plus 47, plus 47, plus 38, plus 47, plus 31, plus 73, plus 31, plus 73, plus... Allez-y, hein, vous pouvez calculer les... peut-être qu'il serait bien là, de noter les résultats intermédiaires, hein, pour savoir s'il y a une erreur. 80 plus 1 plus 3, plus 81 plus 3, plus 3, plus 80 plus 3, plus... Oh oh, oh oh, oh oh. Alors, 81 plus 3, oh là, ça fait beaucoup ça. Plus 73 plus 8, oh, on va peut-être moins faire. Plus 73 plus 8. Oui? Monsieur Vigier, c'est que Thomas, il a son micro ouvert, donc on ne peut pas voir. Comment les... Non, non, mais tout le monde. Prenez... Non, non, mais tout le monde. Mais non, il faut... Tout le monde prend son boulier. Non, non, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu demandais? Micro ouvert, allumé, et donc l'image se réduit. Et on n'arrivait pas à voir. Ah oui, donc fermez bien vos micros, oui. Voilà. Chérie, il est là. Merci. Fermez bien vos micros et vos caméras. Alors, voilà, donc là c'est bon. Tac. Oui. L'image, donc là c'est fait, vous arrivez à voir l'image? Jasmine, Oui, c'est bon, hein. là c'est bon? Ok. Parce que bon, on va avoir la fibre optique aussi rapidement, mais actuellement c'est encore la DSL classique. Alors, on va faire ce calcul, en calcul mental. D'abord au boulier. Est-ce que je vais voir peut-être les résultats intermédiaires. Je vais voir le résultat intermédiaire. Voilà, parfait. Parfait, parfait, parfait. Voilà. Ok. Alors, ceux qui n'ont pas de boulier, ou les parents, vous pouvez essayer de le faire en calcul mental. Hein, et les enfants, le faire au boulier. Allez, donc on va essayer. Est égal à 447. Alors, toi tu dis ça, on va voir. 447. Donc, on va voir. Il faut vérifier. Hein, donc, voilà. Donc, tout le monde va essayer de trouver un résultat. Si on trouve 2 fois 447, c'est que ça va être bon. Hein. Alors, on peut essayer en calcul mental. Hein. « 447 ici aussi.
Ouais, très bien. Au boulier? On essaiera de le faire. On essaiera de le faire au calcul mental. Moi, je suis d'accord en calcul mental. Bon, est-ce que tout le monde au boulier a trouvé un résultat? Thomas, il était là, non? Non, Thomas, il n'est pas là. Il n'est pas là. Mais je trouvais Oui, oui, vous, 47. vous les ferez faire. Donc, il est là, et vous l'avez fait au... Vous l'avez- 447, Ouais. Au boulier, au boulier. Oui. Bon. Alors, au boulier, bon, ben, vous savez tous le faire, mais on peut peut-être le... hein, très rapidement, on peut voir... 38. 38. On peut voir le temps, peut-être. On peut voir le temps, si j'appuie là-dessus. On peut voir le temps. Alors, 11h45. Voilà. Donc, on peut voir le temps. Donc, allez, donc il est à peu près 11h45. 38. 38. Plus 93. 38. 38, 38, 38, plus 5 moins 2, d'accord, plus 90, 90, donc plus 100 moins 100, 7, 9 minutes. Alors 38 ans, d'accord. 38. Bon, alors on va prendre le temps. 11h46. 11h46. Alors, j'ai 38. 38. 38 plus 93. Donc on a dit plus 5, plus 3, plus 5, moins 2. D'accord. Et plus 90. 90, on ne peut pas. On peut faire plus 100, moins 10. D'accord? Plus 7, plus 47. Plus 47, donc j'échange. Plus 47, plus 7, ça on peut. Toc. 40, 40, on va dire plus 50, moins 10. 31, 31, 31, 31, on peut, on fait l'échange, on fait l'échange, on fait l'échange. 31 plus 73, plus 73, donc on fait 5 moins 2. Plus 81, plus 80, plus 81, toc, toc, plus 80, plus 3, plus 3, plus 3, toc, ah, toc, 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 plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 5, moins 2, plus 3, plus 73, plus 73, plus 73, plus 73, plus 8, plus 8, plus 10, moins 2. Alors,
Donc j'ai bien 447, vous êtes d'accord? Mais je n'ai pas regardé l'heure. Qu'est-ce que j'ai mis comme heure? 11h48. J'ai oublié de noter mon heure de départ. Bon, c'est pas grave. Bon, je sais pas combien j'ai mis à peu près. Donc vous êtes d'accord, 447? 1 minute, 2 minutes? Non, je ne me rends pas compte. Combien j'ai mis au boulier? Je sais pas. Non. Je sais pas la Ouais. Ouais. Peut-être 1 minute ou 2? Non. Si vous voulez, on refait et on comptabilise. C'est vrai, on n'a pas pensé à des combien de minutes. Mais bon, c'est pas grave, là, mais vous le referez vous-même sur un autre exemple. Hein. Donc, au boulier. Alors, maintenant, on va le refaire. Donc, on a fait au boulier, on a fait le calcul au boulier. C'est bien. Comment? 81. J'ai pas compris. Non, en fait, elle est en train d'essayer de refaire pour voir combien de temps elle met. Ah ouais. Oui. D'accord, Jasmine. Ouais. Oui, donc sans se tromper, c'est vrai qu'on pourrait le refaire à l'identique. Hein. On va pas perdre. Effectivement, moi je pense 2 minutes à peine. Hein. Je pense 2 minutes à peine. Ok. Alors, pendant que Jasmine, essaye de refaire en mesurant ton temps, Jasmine. Donc, on peut, le calcul mental, comment vous feriez le calcul mental? Hein? Il y a différentes techniques. Comment vous faites un calcul mental? Hein, si vous avez une idée. Ben, au début, quand ils arrivaient, je faisais à la suite, mais si on a toutes les données, on peut en éliminer certains, c'est plus facile. Et oui, alors, effectivement, on peut, mais il ne faut pas non plus perdre de temps. Hein, c'est-à-dire, on ne va pas réfléchir pendant des heures pour savoir comment on peut... moi, quand j'ai fait le premier calcul, quand vous avez fait le premier calcul, bon, moi je crois que j'ai fait 93 plus 47. Il me semble que j'avais fait ça. Non, j'avais calculé 100 moins 7. 100 moins 7. Et en fait, comme il y avait un 7 ici, 100 moins 7, ça fait 100 plus 40. Vous êtes d'accord? Là, j'avais fait 100 moins 7 plus 40. C'est-à-dire que le moins 7, je l'ai enlevé ici. Hein. Donc, 100 moins 7 plus 40, ça fait 140. 140, ici, j'avais mis 100. Ça fait 3 et 7, 10. Hein. Ça fait 240. 240. Et après, j'étais passé à 244. 244 et 244 et puis ensuite j'avais plus 80 quoi. Après j'avais calculé normalement 244 plus 80 ça fait 324, 325, 328 328 398 398 et 398 401 401, 409, 409, et ça fait bien 447, quoi. Après les 8. Donc, moi j'avais groupé ça, ces quatre-là. Hein. Mais il y a d'autres techniques. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que on va reprendre le même calcul. Donc, 38. 38. On a dit que 93 et 47, 93 et 47, on a dit que ça faisait 140, c'est ça? Hein? C'est-à-dire quand vous êtes en train, vous calculez au boulier, mais vous avez la liste à côté, plutôt que de faire plus 3, plus, etc., 90, plus 7, plus 4, comme on a fait tout à l'heure, là, on a dit que ça faisait
140, et là, 240 et 244. Donc, on peut peut-être directement, hein, puisque là... Monsieur le lycée, Oui, elle a fait 2 minutes 20. 2 minutes, ouais, d'accord. Donc, oui, c'est de l'ordre de 2 minutes, hein, c'est ce que j'avais dit. Hein. Donc, là, vous voyez que 140 plus c'est 100, 240, c'est 244, on peut calculer mentalement rapidement. Et ça nous évite de faire 4 additions au boulier. Hein, on a 244. Jasmine, est-ce que tu es d'accord, là, puisque tu faisais ton calcul, est-ce que tu es d'accord que ça fait 140 en calcul mental? Les 3 premiers chiffres. Les Comment? 3 premiers chiffres. Non, les 2 premiers. Hein, 93. Les 2 premiers, et c'est 38 plus 93, c'est ça? Non, 40. Non, 93 plus 47. Oui, 140, puis bien sûr, 3 et 7, 10. Voilà. Il a fait ça. Non, oui, en fait, oui, mais moi je ne le fais pas en calcul mental, on ne le fait pas comme calcul posé. Hein. En calcul mental, on fait 100 moins 7, Mais 100 et 100. moins 7 plus 7, 140. Voilà. Hein. Donc, ouais, mais il ne faut pas, attention, hein, Jasmine, faut pas, les enfants ont tendance à faire des additions posées. Je pense que ce n'est pas la technique. Hein. Là, il faut aller au complément. 93, c'est 100 moins 7. Et 47, c'est 40 plus 7. C'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Donc, moins 7 plus 7, 100 moins 7, 40 plus 7, 100, donc ça fait bien, moins 7 plus 7, ça s'annule, et ça fait bien 140. Hein. Est-ce que vous voyez? L'enfant peut aussi lui dire 93 plus 7, 100 plus 40. Voilà, aussi, oui. Mais ça, on est... 40, Oui, oui, on peut aussi le dire. Mais vous voyez, alors d'une manière ou d'une autre... C'est ça, c'est ce que tu as dit. Plus les 40, ça fait 140, c'est exactement ça. Voilà. Donc, mais on fait confiance à Jasmine. Le total, vous voyez, on peut très rapidement, en calcul mental, calculer 140 plus 100, ça fait 244. Donc, très rapidement, on peut avoir 244 ici. Hein. Je vais quand même le noter. 244. Ce qui permet d'avoir 244, 200, alors 4, et on a 4 à rajouter. 4, 244, j'ajoute 5, je retranche 1. Donc, les 244, j'ajoute 5 et j'enlève 1. Et les 200, voilà, on a assez rapidement le 38 plus les 244. D'accord? Et ensuite, si vous voulez, là on est dans ce cas de figure. C'est-à-dire qu'on a calculé mentalement ces 4 nombres ensemble et qu'on rajoute au boulier. Et là, vous voyez bien qu'on va faire tomber le temps des 2 minutes de tout à l'heure à moins d'1 minute. C'est-à-dire le boulier est bien complémentaire du calcul mental. Et à terme, eh bien, on va se dispenser du boulier. Hein. À terme, on va essayer de mémoriser 244 et continuer le calcul en calcul mental. Hein. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que ce qu'on va utiliser, on va faire ce calcul, là, on va utiliser ça pour démarrer le calcul mental, et on va compléter avec les autres nombres. Hein. Mais voilà, 4 nombres, on peut le calculer assez rapidement. Et quand on utilise le boulier, eh bien on est dans ce cas de figure ici, c'est-à-dire que, voilà, en 38 plus 244, en une seule addition, eh bien on se retrouve ici, c'est-à-dire qu'on va gagner beaucoup de temps. Hein. Plus 81, 150, 8 et 7, 15, 157, 157,
157, 165, 165, 165, 165, 165, 165, voilà, 447, vous voyez, là, on ne met plus bon, on n'a pas mesuré, mais on ne met plus que 15 secondes, hein, vous voyez. Quand on associe calcul mental et Bouvier, ce que Jasmine a fait en 2 minutes et quelques, là, on le fait en quelques secondes, hein, en 20 secondes. Hein. Vous voyez, donc c'est... vous avez tous vu donc, ces vidéos où les gamins ils calculent très vite, hein, mais voilà, c'est ça. Hein, donc on peut le faire de la même façon en quelques secondes. Hein, et plus on a d'expérience, plus on réduit le temps. Hein. Donc c'est à la portée de tout le monde. Hein. Simplement, c'est un peu de pratique. Comme le dit Eli, voilà, avec une heure, on va dire 1 heure par semaine, tous les enfants doivent pouvoir être un peu experts. Mais il faut éviter, malgré tout, le défaut, hein, je pense que j'ai vu chez Jasmine, c'est-à-dire vouloir faire l'addition comme on l'a fait poser. Hein? Non, il faut faire des regroupements, et... Non. Qui peuvent, oui. Est-ce que tu le fais poser? Hein, parce que souvent, j'ai vu, elle a tendance à ajouter les unités, mais... Non, en fait, non. Non. Elle fait, c'est moi qui l'ai fait en poser, mais elle fait comme vous dites, c'est-à-dire pour elle, 93, il lui manque 7 pour arriver à 100 pour l'arrondi. Ouais. Elle va chercher 107. 47, et comme 47 il y a 7, et ben Voilà. je fais... Donc c'est comme... Voilà, c'est comme... C'est à la fin, plus 40, 140. Oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. C'est comme ça qu'il faut faire. Ok. Donc, voilà. Alors, je voulais vous parler un petit peu des tableaux. Monsieur Vigier? Oui. Oui, j'ai une petite question. Oui. Par rapport à l'émission dont vous aviez parlé tout à l'heure. Par rapport à la... À l'émission dont vous aviez parlé tout à l'heure, là. Oui. Les gamins, en fait, à la fin, comment dire, il y a un présentateur qui donne, en fait, des chiffres à ajouter, mais successivement. Donc, l'enfant, quand il n'y a pas d'addition posée comme vous avez fait au tableau, comment il fait dans son cerveau pour ajouter successivement lorsque c'est présenté oralement, enfin, oui, mais quand c'est présenté oralement, alors, on a je ne sais plus comment ils appellent ça, mais je vous ai dit qu'on pouvait mémoriser 7 chiffres. D'accord? On peut mémoriser 7 chiffres. C'est-à-dire, alors, comment ils faisaient, hein, parce que moi, ces émissions, je ne les ai pas vues, comment ils faisaient? Ils annoncent, par exemple, 37. Oui, voilà, oralement, 37. Voilà, 37, plus. Mais à quelle vitesse ils vont? Ah bah, je sais pas, mais les gamins, avec les mains, ils calculent tout. Non, c'est pas avec les mains, c'est les perles. Hein. C'est la désactivation. On va revenir sur le problème. 37. Alors, est-ce qu'ils disent, est-ce qu'ils vont à cette vitesse? 37, 48, 52, 12. Est-ce que c'est ce débit? Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Hein? Et calculent tout mentalement. Donc, ils sont pas... Non, mais l'objectif, c'est bien de calculer mentalement. Le boulier, c'est un passage. D'accord? Oui. Hein? Donc, en fait, 37 plus 48. Quand on annonce 37, on va décomposer. Comment? 48 plus 52 est égal à 100. Oui, mais attends, 52, il n'a pas dit encore. Voilà, mais si vous ne l'avez pas dit encore... 52. Il n'a pas dit. Il dit 37 plus 48. Hein? Donc, 37, hein? Alors, 37 plus 48. Comment on va faire? On va faire
37, je vais mettre le résultat, 35. je vais mettre le résultat ici. 37, donc 45, 85. Voilà. En fait, l'opérateur lui dit 37 plus 48. L'enfant, 137. l'enfant, 137. il stocke 85. D'accord? Il oublie ça. Il oublie ça. Et quand l'annonceur annonce 52, lui, il a 85 en tête. Hein? 85, 52, 137. Hein? C'est-à-dire que l'enfant ne retient que le résultat. Tout ça, il l'a oublié, bien sûr. 149. C'est le total. Hein, on était à 85. 87, 137. Hein, 137 et après 149. Hein, 149. Donc, est-ce que, moi j'ai pas vu l'émission, est-ce que l'opérateur annonce ça, et il demande le total à la fin? Oui. Hein? Oui. Donc, il annonce, les enfants annoncent 149. Le total à la fin, oui. Voilà. Mais à quelle vitesse il va? Est-ce qu'il dit 37, 48, 52, 12? Ou bien, Oui, c'est ça. est-ce qu'il fait 37, 48, 52, 12? En fait, je pense, Monsieur Vigier, c'est la technique de développement de la mémorisation des chiffres. Oui, oui. L'enfant arrive à mémoriser les chiffres. Bien sûr. Mais ça, Non, mais peut pas. se faire Mais ça, il oublie. que progressivement. Je comprends, madame qui vient de c'est madame Non, Arbaï, c'est Yelaï. c'est ça? Non, c'est Creuset. C'est Creuset. Non, c'est madame Creuset, excusez-moi. Ah oui. Je vais juste savoir dans le cerveau de l'enfant comment En fait, on fait effectivement pour trouver le résultat. Je pense, madame Creuset, je pense, parce que j'ai vu aussi sur internet ce qui se passe, et j'ai une petite cousine par alliance qui a suivi des cours pareils. Mais en fait, c'est l'entraînement qui fait qu'on arrive à cette effet. L'enfant arrive c'est-à-dire quand le chiffre est énoncé, l'enfant, il le visualise dans son cerveau, il le retient. Vous voyez, donc c'est une étape à laquelle nos enfants ne sont pas encore arrivés. Oui. Parce que pour le moment, ils sont encore en train d'apprendre le mécanisme de comment ça fonctionne, mais c'est avec les exercices continuels qu'ils vont arriver à mémoriser, c'est-à-dire avoir cette mémoire photographique. Quand le chiffre est annoncé, la mémoire a le chiffre, c'est-à-dire la mémoire visualise le chiffre. Ouais. Et autant de chiffres sont énoncés, autant la mémoire les mémorise et en même temps elle fonctionne. Voilà. Ça, c'est des exercices. Mais pour c'est pour ça que tout à l'heure j'ai demandé combien d'heures d'entraînement il voudrait. Mais en fait, j'aurais voulu simplement que M. Vigier m'explique comment on peut décortiquer tout ça, le mécanisme en fait. Comment Alors, le mécanisme, il est le suivant. Hein, pour reprendre l'exemple, là, quand vous entendez annoncer 37, 48, vous voyez les chiffres. Hein, et vous pouvez faire du calcul mental avec les chiffres. Ce n'est pas interdit. Hein, puisque nous, on sait que 37, le complément à 40, c'est 3, etc. Donc, nous, le calcul mental, on peut le faire avec les chiffres. C'est-à-dire que 37 plus 48, vous pouvez voir les chiffres, les chiffres qui forment les nombres, et quand on vous annonce 37 plus 48, même avec les chiffres, vous pouvez obtenir le résultat. Hein, au fur et à mesure que l'opérateur annonce les nombres,
Eh bien, une fois que le deuxième nombre est annoncé, l'enfant, lui, il mémorise, si on le fait avec les chiffres, il mémorise le résultat, c'est-à-dire 85. Ça, il n'en entend plus, il est incapable de vous dire que c'est 37 plus 48. Hein. Par contre, il a le résultat 85. Donc, ça peut se faire avec les chiffres. D'accord? Mais une fois qu'on est habitué, ou des gens qui n'ont pas utilisé le boulier. L'école, entre guillemets, du Soroban, ils apprennent à utiliser le boulier, hein, c'est-à-dire que 37, fermez les yeux, on voit 37 inscrits. Hein. C'est l'imagination, hein, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais on voit 37 inscrits, et quand vous voulez ajouter 48, bien sûr, ça ne va pas se faire immédiatement, on va le faire. 37, voilà, 37. Vous voyez, fermez les yeux, vous voyez 37. Et on va ajouter 48. 37, pour ajouter 48, comment vous faites en calcul mental? Mais on travaille qu'au boulier, là, on ne regarde plus les chiffres. Hein. 50 moins 2. Alors, exactement, 37, ça va être 50, moins, ça va être 50, 50 moins 2. D'accord? Donc, si vous avez mémorisé, revenons à 37, hein, vous voyez 37. 37, 48, vous transformez immédiatement en 50 moins 2. Hein. Donc, vous avez 37 et vous activez 50 moins 2 et donc vous lisez le résultat 85. C'est-à-dire que le fait, hein, c'est pas facile, hein, mais avec l'expérience on y arrive, hein, 37 moins 37 plus 48, alors dans ce cas particulier, hein, on voit bien les 3 dizaines, on voit bien les 7 unités, hein, 37 plus 48, on a dit 37 plus 50 moins 2. D'accord? Donc on a notre image de 30 qui est devenue 80 et notre image de 7 qui est devenue 5. C'est-à-dire que ce que vous faites avec des chiffres, vous pouvez le faire avec le boulier. Hein? Et si vous avez pris l'habitude effectivement d'utiliser le boulier, hein, vous aurez tendance, surtout le boulier Soroban, vous aurez tendance à passer par une formule pour ajouter 48, hein, à faire 50 moins 2. Mais au niveau des images, vous avez donc l'image de 3. Hein, je crois que ce n'est pas plus de 7 images. Hein. Vous avez l'image de 3, l'image au départ, vous avez l'image de 3, l'image de 5, l'image de 2. Ça, vous pouvez habituer le cerveau à avoir ces 3 images. Il faut ces 3 images, hein, au boulier. Et vous allez rajouter une image de 50 moins 2, c'est-à-dire de 48. Hein, ça fait donc 3 images, plus 50 moins 2, ça fait 2 images de plus. Hein. Et donc, 3 images, on est à 5 images, c'est-à-dire on n'est pas à 7. Hein. Et donc, c'est pour ça, est-ce que vous avez remarqué qu'ils utilisent des nombres à 2 chiffres? Est-ce qu'ils utilisent des nombres à 3 chiffres? Moi, je vais souvenir que de 2 chiffres, moi. Ouais, il me semble que, ouais. Voilà. Alors, jusque-là, vous voyez, donc on est à 5 images. Hein. On est à 5 images, et donc on peut conserver ces 5 images. Exactement comme quand on dit pour les numéros de téléphone, hein, vous savez bien que le numéro de téléphone, ça fait 10 chiffres, et que le 05 ou le 06 ou le 09, celui-là, bon, vous pouvez le sauvegarder,
dans une zone particulière. Hein. Et il vous reste 8 chiffres. 8 chiffres, c'est au-delà de 7. Donc, vous êtes obligé, pour mémoriser un numéro de téléphone, d'avoir une technique pour les 2 premiers chiffres. Moi, j'utilise les départements souvent, mais vous êtes jeune, donc vous ne connaissez pas les numéros de département. Donc, je ne sais pas comment vous faites pour mémoriser les 2 chiffres. Comment? Michel, c'est surtout que maintenant, on a les téléphones avec les prénoms directement. Et oui, mais non, mais attends, oui, mais c'est Baïja qui parle? Ou Akima? Hein? Ouais, c'est Akima. Oui, mais quand on est au téléphone, justement, et qu'on conduit, par exemple, c'est pas bien, mais le téléphone peut être, comment on dit, main libre. Hein. Eh ben, moi, quand on me donne un numéro, je ne cherche pas à le noter. Je le mémorise toujours. Mais je le mémorise avec 6 chiffres. Hein, parce que je vous donne le numéro là, c'est 05. Oui. Un jour, j'étais dehors avec mon père et j'ai trouvé ma copine. Oui. Après, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit que demain on va s'appeler. Mais comme je n'avais pas son numéro de téléphone, sa mère m'a dit, il est très facile le numéro de téléphone. Ouais. Et après, je l'ai répété. Bon, c'était 9 chiffres. Ouais. Oui. Et tu y es arrivé ou pas? Oui, je suis arrivée. Ouais. Je suis rentrée à la maison, j'ai dit, maman, patati, patati. Oui, mais d'accord. Mais sur l'instant, quelle technique tu as utilisé une technique. C'est obligé. Hein, parce que un numéro de téléphone, c'est comme ça. 05 55 90 66 10. Donc, effectivement, probablement, les 4 premiers chiffres, là, quand c'est les numéros fixes, c'est facile parce que c'est le département. Hein. Et le 05, voilà. Là, c'est facile. Mais quand c'est un 06, eh bien, le deuxième groupe de chiffres, il est aléatoire. Hein. C'est peut-être 72, hein, 23, 45, 12, hein, par exemple. Ça, c'est facile à mémoriser. Mais là, tu as essayé de le mémoriser, mais la répétition, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que probablement, tu as dû trouver une technique pour mémoriser ça, les 2 premiers, ou les apprendre par groupe, mais probablement tu as utilisé une technique pour te souvenir des 2 premiers. Parce que sinon, c'est 8 chiffres, et 8 chiffres, on dépasse la capacité. Alors, c'est, donc sur une autre situation, vous pouvez le remarquer, mais 6 chiffres, ça pose aucun problème. Hein. On est obligé quand même de faire des rapprochements. Hein. 23, 45, 12, 23, 45, 12, mais ça, on peut le mémoriser. 23, 45, 12, 23. On n'est pas obligé de passer par des départements. On peut 23, 45, 12, 23. Mais moi, tu veux... Michael Jordan. Comment? Le 23 Michael Jordan. C'est quoi le 23 Michael Jordan? C'est? C'est son numéro? Oui. Bon, donc moi j'ai les départements. Mais vous voyez, même pour les... Même je me rends compte que pour 6 chiffres, il faut quand même que je passe par des couples de 2. Hein. Mais au-delà de 6 chiffres, c'est mission impossible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Milan, que dans l'émission, d'abord, ils mettent 2 chiffres. Hein. On l'a fait là, et on arrive à 5 images. Hein. Et là, là, normalement, il y a 6 images, mais on peut les réduire en les groupant par 2. 23, 45, 12. Moi, je ne suis pas fan de basket. Ça va jusqu'à 23, les numéros? Non, pour le 72, j'ai fait comme vous. Ce serait Le Mans. Ouais. 23, tout ce qui me vient tout de suite, c'est Jordan, parce qu'il est tellement connu. Et
Oui, mais il a un numéro 23. Oui, il a un numéro 23, oui. Ah ouais, c'est-à-dire qu'ils vont au-delà du nombre de basketteurs. Oui, 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 oui. Oui. Bon, mais... Oui, donc il faut quand même passer par des choses comme ça. Mais pour en revenir ici, vous voyez que l'objectif, c'est de donner des images et de construire avec le boulier. C'est plus facile avec le boulier. Hein. Mais à terme, on peut tout à fait arriver à faire du calcul mental sans avoir les images du boulier. Mais dans le soroban, par exemple, on a ajouté combien? On a ajouté 48. Hein. Et bien, pour ajouter 48, il faut passer par 50 moins 2. Si vous utilisez les doigts, ça renforce. Hein, parce que 50 moins 2, avec les doigts, et ce n'est pas interdit de le pratiquer avec le surpan, de la même façon, hein, mais avec le surpan, on a l'image du boulier avec les compléments, enfin l'organisation, cette organisation, donc c'est pas indispensable, parce que quand on l'a refait, prenons 37, hein, quand on a 37, on a l'image de 30 et de 7. Et ensuite, bon, ça ne diffère pas du soroban a priori. Ensuite, on a 50 moins 2. Le fait de représenter le mouvement de désactivation et d'activation, ça aide à renforcer, ça renforce l'image. Et là, bon, je vois pas il n'y a pas de choses plus complexes, on pourrait tout à fait le faire avec le surpan, hein. Donc 50 moins 2, hein. Et donc on est 50 moins 2, on est à 85. Je voudrais bien que vous voyez l'image avec le surpan. On est à 37. Hein. Est-ce que tout le monde, enfant compris, voit 37 au boulier, hein, 30 et 7. D'accord. Et on veut rajouter 50. Donc, on a toujours 30 et 7. Ces deux images, on peut les garder. On est en dessous de 6, il n'y a pas de problème. On est à 37. Et on veut ajouter 50. 50, c'est facile. Hein. On active, voilà, avec l'index. Et on désactive 2, je le fais sans la regarder. On désactive 2. Mais j'ai maintenant les deux images de 37 avec le boulier. J'ai l'image de la quinaire que j'ai ajoutée, donc 80. Et j'ai enlevé les deux unaires et il me reste la quinaire 85. C'est-à-dire que le détail du calcul, c'est 37 que je vois bien avec le boulier. Ensuite, j'active 5 et je désactive 2, mais les doigts aident quelque part. Hein. Si vous prenez l'habitude de faire le geste d'activation de 5 et de désactivation de 2, ça va renforcer l'image, hein, parce que on est dans le sens haptique. Hein. Le sens haptique, je vous l'ai expliqué ce que c'était. Oui. Hein, c'est le toucher plus le déplacement. D'accord ? Donc, c'est pas indispensable d'utiliser les doigts, mais on peut renforcer l'image avec les doigts. Hein, parce que le fait de désactiver les deux avec le pouce, on voit bien qu'on enlève les deux perles. Hein, et on a activé avec l'index. Donc, si vous voulez, quand on va faire le calcul, 37, on le voit au boulier. Hein, moi, je le vois au boulier. 37 plus 50 avec l'index, moins 2 unaires, et on voit bien qu'il reste 85, hein, qu'il ne reste qu'une quinaire. Hein. Est-ce que vous le voyez mentalement? 38 plus 47. Non, 37 plus 48. Est-ce que vous voyez ces étapes?
37, première étape. Deuxième étape, plus, donc 37 c'est ça. 37 plus 50 moins 2. Donc on est à 37, 50 moins 2. On est à 4 images. Mais en plus, pour renforcer l'image, on a le déplacement avec l'index de la quinaire et la désactivation de 2 unaires. Est-ce que ces deux images, c'est toutes ces images, vous les avez, hein? Une, on va dire 2, 3, 2, 3, plus les doigts. Je ne sais pas si je dois rajouter les doigts, là, le sens haptique, avec les images de paire. Mais ça vient renforcer. Donc, on pourra tout à fait, dans le cadre du groupe de calcul mental avec les enfants, on pourra tout à fait imposer aux enfants d'utiliser les doigts, hein, pour renforcer. On pourra faire des essais, hein, savoir si les doigts sont indispensables ou pas. D'ailleurs, justement, en fait, il y avait une différence entre, que moi j'ai noté, ceux qui, quand ils faisaient les reportages avec les enfants qui utilisaient le soin de pan, on les voyait faire avec leurs doigts. Ils bougeaient leurs doigts comme s'ils l'avaient entre les mains. Et pareil, ils défilent plein de... Oui, avec du surpan. Oui, avec le soin de pan. Voilà. Donc... non, je dis n'importe quoi. Ah oui! Oui, mais avec le soroban. Parce que, oui, mais... Ils sont dépendants du matériel. Ils sont dépendants du matériel, effectivement, bien sûr. Parce qu'il y a des raccourcis au soroban qui sont très compliqués. Donc, si vous n'utilisez pas les doigts, vous êtes perdu. Hein? Il y a des cas, je vous le montrerai lors d'une prochaine fois, mais, hein, parce que le temps passe, hein, mais le soroban, il y a des cas où c'est impossible. Hein. Hein, si vous avez encore 5 minutes, mais là il faut que... le soroban, par exemple, on va faire 47, alors on va faire 480. Ah, mais est-ce que j'ai répondu comment il est là? Oui, très bien. Hein? Donc, là, ce que je veux dire, c'est que on doit avoir les images du boulier. Et les doigts, ça renforce. Parce que il y a des cas très compliqués. Hein. Vous avez 30 secondes, il y en a 2 minutes. Oui. Alors, si on fait 483 plus 322, je crois. Essayons. 483. 483 plus 322. Est-ce qu'on peut ajouter 2 au soroban? Non. On ne peut pas ajouter 2. Ah ouais, non, c'était peut-être 488. Oui, ça doit être ça. 488, vous voyez? 105. Ouais. Tu vas trop vite, toi. Est-ce qu'on peut ajouter 2 au soroban, Yélaï? Au soroban, non. Le soroban, je ne connais pas. Et voilà. Bon, le soroban, il n'a que 4 perles ici et une ici. Okay. Donc, on ne peut pas rajouter 2. Donc, comment on va faire? On ne peut pas rajouter 5 non plus, puisqu'elle est utilisée. Et là, est-ce qu'on peut rajouter... est-ce qu'on peut rajouter... oui, là, on pourrait rajouter... Mais bon, prenons l'exemple 498. Hein. C'est pour trouver un exemple excessif. Quoi, hein. 498 plus 322. On ne peut pas rajouter 2. D'accord? On ne peut pas rajouter 5. On ne peut pas rajouter 10, hein, puisqu'on a le total ici. On ne peut pas rajouter 50. On ne peut pas rajouter là. On va pouvoir rajouter 500. Vous êtes d'accord? Pour rajouter 2, on va être obligé de faire 500 moins 400 820. moins 498. Pour rajouter 2, on va être obligé
plus 2, on va être obligé de faire plus 500 moins 98. Vous voyez? Et c'est là que c'est important. Donc, vous voyez les paires, vous ne pouvez pas rajouter 2. Et vous vous rendez compte que vous pouvez rajouter 500, on va faire comme ça, 500 et moins 498. Donc, vous voyez, les mouvements de doigts vont aider là, hein, parce que c'est quand même bien compliqué. Hein, pour ajouter 2, d'être obligé de faire 500 moins 98. D'accord? Donc, les doigts aident. Et au surpan, on vérifiera, mais les doigts aident aussi probablement un petit peu, mais c'est pas obligatoire, c'est pas indispensable. Le doigté, ils appellent ça le doigté, c'est pas obligatoire. Ok? Pour tout savoir sur nos actions, notamment l'organisation d'un concours national de calcul mental, rejoignez-nous sur inumérisme.fr et pour tout ce qui concerne les bouliers, sur édition-abacus.com.